Je m'inviterai maintenant moi-même pour la présentation des élèves du 7e groupe et du dernier groupe de finissants honorés ce soir. Et je vais inviter, je trouve ça bien de boucler la boucle, M. Simon Vézina, directeur de notre école, et Mme Émilie Valois, directrice adjointe de notre école, pour boucler la boucle. Après toutes ces années d'enseignement, j'ai enfin découvert la définition de la tranquillité dans un seul homme. Si un jour un tremblement de terre ou une tornade nous frappe, j'aimerais sincèrement que ce jeune homme soit avec nous. Il est un mélange de calme, de politesse et d'amabilité. Un ensemble de qualités qui ferait pâlir nombre de gars de son âge. Cependant, malgré cette attitude posée, n'allez pas croire qu'il est uniquement sérieux. Nous l'avons vu toute l'année s'étouffer de rire lors de nos nombreuses anecdotes en classe. C'est un bon vivant, avec une passion évidente pour la mécanique et une maturité hors du commun. Il peut être certain qu'un jour, s'il possède son garage, c'est lui qui fera mes entretiens mécaniques avec grand plaisir, Guillaume Caron. La vie nous force parfois à développer une maturité très particulière, à se forger une personnalité unique qui nous permet de rester debout, de passer au travers et de reprendre la route. Nous avons tous fait parfois l'expérience de ces répliques percutantes, mais ce sympathique élève a toujours exécuté avec grande qualité toutes les tâches qu'il devait accomplir, malgré le fait qu'il doutait parfois, que dis-je toujours, de sa réussite. Je lui dis ce soir que je suis resté très impressionné par sa capacité de synthèse, sa vive intelligence et la maturité dont il a su faire preuve. Je sais bien qu'il aurait aimé que la vie scolaire se passe uniquement sur les pentes, mais que voulez-vous? L'été, nous sommes dans des classes. Christophe Posada. Oh oui, cet élève figure parmi les géants de notre promotion 2018-19. Grand joueur de football qui, même malade, sautait sur le terrain pour soutenir ses boys. Mais malgré toute sa fougue sur un terrain, il m'apparaissait toujours comme un poète lyrique en proie à de grandes crises existentielles. Ainsi, ce qui m'aurait étonné le plus chez lui pendant les 2 dernières années, c'est qu'au cœur de ce grand gaillard réside un très grand insécure, doté d'une sensibilité extrême qui vient contraster avec son apparence de géant aux longs cheveux de viking. Ce soir, je veux lui dire de ne pas s'en faire. Il va trouver sa voie. C'est un bon travailleur, un amateur de nature, et sa sensibilité sera un atout s'il désire un jour fonder une famille. Il comprendra mieux que quiconque les états d'âme des ados parfois déboussolés. By the way, si un jour l'envie de revenir me voir à l'école te prend, et si tu désires par le fait même me jouer un tour, tu devrais t'assurer que j'ai un cours dans le local après. Jérémy Caron. C'est une recrue cette année qui s'est présentée à nous en septembre. Évidemment, comme à mon habitude, je me suis empressé de lui trouver un surnom pour bien l'intégrer parmi nous en faisant référence à son quartier d'enfance montréalais. Quel garçon poli et réservé, une charmante personne dans tous les sens du terme, travaillant et appliqué dans tout ce qu'il faisait. Et puis, tôt durant l'année, nous avons tous découvert avec stupéfaction son talent de guitariste et la qualité de sa voix. Quoi de mieux pour charmer une audience, principalement féminine, il faut bien l'admettre ce soir. Je le félicite pour toute cette implication auprès de nous cette année, pour sa participation à secondaire en spectacle, et je lui dis que maintenant, il peut marcher, il peut marcher. Samuel Clément Lamoureux. En le voyant arriver, et pour l'avoir vu jouer sur un terrain de football, je me disais que j'avais affaire à un gars dont le caractère me semblait plutôt solide. Et je n'ai pas été déçu.
La rencontre de nos caractères allait donner probablement des orages, et ce fut le cas. Mais dans l'ensemble, suite à nos nombreuses discussions, nous avons toujours réussi à ramener le beau temps. Comme me l'avait dit son vieux chum Popo, c'est un gars méticuleux et professionnel qui peut réussir tout ce qu'il veut. Maintenant, il ne lui reste qu'à gérer cette bouillante personnalité pour en faire un atout. Dans le sport, dans les études ou le travail, le choix qu'il fera. Peu importe son choix d'ailleurs, la réussite va y être. Il devrait cependant se faire confiance et placer toute sa détermination et son focus sur la tâche à accomplir en oubliant tous les obstacles auxquels il devra faire face. Gabriel Junior Valois. Il ne peut nier son origine génétique. Il est le digne héritier de la lignée familiale. C'est un garçon d'honneur organisé et performant, toujours souriant, affable dans le verbe comme dans le geste. Il a été à tous les points de vue cette année un excellent étudiant. Sympathique et avenant pour les autres, il n'était pas rare de le voir donner un coup de main à un collègue en détresse. C'est probablement pour toutes ces raisons, comme vous l'avez su ce soir, qu'il a remporté cette année le prix du lieutenant-gouverneur, mettant en valeur ses qualités de leader positif. C'est donc avec un grand honneur que j'ai pu lui enseigner cette année, et je le remercie sincèrement pour la qualité de son suivi académique. C'est tout ce qui m'aura aidé, tout le long de l'année, à me resituer dans le calendrier de mes matières. Joël Hood. On ne peut pas les séparer. C'est toujours un peu difficile de parler de couple. Nous souhaitons tous que le prince charmant ou la princesse au bois dormant soit l'élu de notre cœur pour la vie. Cette année, avec son copain, elle formait un des couples discrets de la promotion. Bien sûr, avant d'être cette tendre moitié, elle est avant tout une jeune femme brillante, sportive, travaillante et motivée par la réussite et la performance. Cependant, à l'occasion, elle pouvait se montrer judicieusement sarcastique sans être jamais déplacée. Elle avait la capacité de lancer doucement, un sourire en coin, une étoile dans l'œil, une réflexion qui demandait toujours une seconde écoute, et dans un éclat de rire tout aussi discret, elle semblait toujours bien fière de sa remarque. Alors, outre son talent, ses efforts et la qualité de son travail, c'est surtout cette facette de sa personnalité qui m'aura le plus marqué cette année, Gabriel Lampron. Alors, nous partageons la passion de la chasse et de la pêche, et il porte en partie le nom de mon frère, ce qui m'incitait à prononcer son prénom à ma manière. Il ne passe pas inaperçu, ni par sa grandeur, ni par le son de sa voix tonitruante quand il défend ses opinions. C'est un travailleur acharné avec un solide sens de l'humour qu'il utilise tant qu'il peut sur ses confrères, autant que sur ses enseignants. Je sais qu'il a adoré mes cours de finance et il semble très doué dans la gestion de son argent, du moins je l'espère, car il se voit déjà en overtime dans 10 ans. J'ai aussi appris cette année qu'il était très serviable quand il a offert son aide pour pulvériser l'écureuil qui, dissimulé dans un sous-sol, terrorisait son enseignante de français. C'est donc un grand finissant sympathique, ricaneur, mais probablement daltonien, considérant la couleur de son automobile, que je vous présente, Louis-Philippe Bergeron.